Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom tout-puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. J'aime notre Dieu parce qu'il nous parle tous les jours. Il nous conscientise tous les jours. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il nous aime tellement qu'il nous protège. Et lorsque nous prenons un mauvais chemin, il nous ramène sur le droit chemin. Alléluia, à travers sa parole, il touche ses serviteurs pour que son évangile soit non seulement proclamé, mais qu'il soit aussi compris et qu'il soit aussi mis en pratique. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler ici de la famille. Vous savez, il y a trop de problèmes dans les familles. Il y a trop de familles divisées. Il y a des familles qui ne s'en sortent pas, qui ne peuvent pas bâtir ensemble, qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent même pas se retrouver une seule fois ensemble à cause de quoi? De la haine, de la jalousie, des non-dits, des malentendus. C'est vraiment malheureux. Lorsqu'il n'y a pas d'amour dans une famille, on ne peut rien bâtir. On ne peut rien bâtir. Alléluia. Dieu est amour. Nous devons être amour. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Par amour pour nous, il a donné son Fils unique. Mais nous ne pouvons pas reproduire ce même amour. Nous sommes dans la haine. Nous sommes dans l'envie. Vous pensez qu'avec ces sentiments, on peut bâtir quelque chose? On ne peut pas bâtir. Parce que nous ne nous aimons pas. Tout part de l'amour. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'unité. Et quand il n'y a pas toutes ces choses, on ne peut pas avancer. On ne peut rien bâtir. Alors qu'il y a des familles très nombreuses qui auraient pu bâtir des empires, qui auraient pu bâtir des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise familiale. Mais on dépend toujours des autres. On va travailler pour les autres. Et finalement, on ne fait rien de bon. Alléluia. Bien aimé, on peut réussir. On peut bâtir. Évidemment avec Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Dieu nous a tout donné. Mais nous ne réussissons pas. Pourquoi? Je parlerai toujours de l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour, tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas bâtir. Tout est possible à celui qui croit à la parole de Dieu. Nous le dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons. Nous avons toutes les armes possibles pour réussir, pour ne pas dépendre des autres, mais dépendre de notre Dieu, tout simplement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, 1 Jean 4, verset 7 nous dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Je vais prendre quelques versets avant de rentrer dans mon message. Amen. Toujours dans 1 Jean 4, verset 8 dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu te dis enfant de Dieu, tu dois être amour parce que ton Père est amour. Il te donne la capacité d'être amour, de prôner l'amour, d'aimer les autres. Amen. Toujours dans 1 Jean 4, verset 11, la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et au verset 16, il est écrit ceci, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Le verset 20 et verset 21, je vais terminer par là. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bâtir avec Dieu, tu dois inclure Dieu dans tout ce que tu fais. Mais tu as besoin des personnes sur la terre pour bâtir avec toi, pour créer quelque chose. Tu as besoin d'être aidé, tu as besoin d'être accompagné. Mais tu dis non, j'aime Dieu. Mais tu ne vois pas Dieu. Dieu ne t'a pas dit de ne pas l'aimer. Mais Dieu t'a aussi dit, il y a 2 commandements qui nous ont été donnés, bien-aimés dans le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Et le second qui est pareil, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas écarter ton prochain en disant tout simplement, j'aime Dieu, je n'aime pas mon prochain. Comme la parole de Dieu le dit, tu es un menteur. Alléluia. Amen. Alors, tout part de l'amour. C'est avec l'amour qu'on peut bâtir. C'est avec l'amour qu'on peut prospérer. C'est avec l'amour qu'on peut tout faire. Évidemment, n'oublions pas la paix. Parce qu'il peut y avoir de l'amour, il n'y a pas de paix. Il y a toujours du bruit, il y a toujours des bagarres, il y a toujours des insultes et tout. Et pourtant, les personnes s'aiment, mais il y a toujours tout ça. Donc, la paix. Il faut qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'unité dans une famille. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dans mes temps de prière, le Seigneur me parle de la famille. Il me dit, qu'est-ce que c'est qu'une famille? C'est Dieu qui parle, hein? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, je veux te parler. Il me dit, pour former une famille, il faut 2 personnes de sexe opposé. Il me dit, entends bien, sexe opposé. Ces 2 personnes s'unissent, s'aiment et font des enfants. Donc, une famille est composée de 2 personnes de sexe opposé et les enfants. J'ai dit, ok. Et il me dit, pour que cette famille soit prospère, il faut qu'il y ait la paix, l'amour, l'unité. Et ces 3 choses apportent la paix. Et c'est ce qui fait une famille prospère. Le Seigneur me demande, est-ce que je t'ai parlé de l'argent? J'ai dit non. Il me dit, tant qu'il n'y a pas la paix, l'amour, l'unité, il ne peut pas y avoir la joie et la famille ne peut pas être prospère. Donc, tout part de la prospérité familiale. J'ai dit, ok. Il me dit maintenant, pour qu'il y ait prospérité financière, il faut que la famille s'asseye. Cette famille est prospère. Maintenant, cette famille peut parler de la prospérité financière. Puisque cette famille s'entend, lorsqu'il y a une personne dans cette famille qui a une idée pour créer une entreprise, toute la famille s'assoit autour d'une table. L'idée est posée et chacun donne aussi son idée. Amen. Donc, tout le monde doit être d'accord. Vous ne sortez pas de cette table ronde-là sans qu'il y ait une solution. Forcément, puisqu'il y a la paix, l'amour et l'unité, la solution sortira. Maintenant, ok, on adhère à cette idée. Comment il faut faire maintenant pour que le projet sorte? Chacun donne ce qu'il a. Vous posez, ça fait un capital. Et on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit pour nous aider. On se contente de ce capital pour commencer à faire quelque chose. Amen. On crée l'entreprise à partir de ce capital. Donc tout le monde est inclus dans l'entreprise. Personne ne reste. Tout le monde a quelque chose à faire dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une famille prospère. Et c'est de là que sort la prospérité financière. Alléluia. Bien aimé, s'il n'y a pas la paix, l'amour et l'unité, on ne peut pas accéder à tout ça. Et donc, comme cette famille s'entend à créer une entreprise, nous sommes d'accord sur tout ce qu'il faut faire.
Et c'est là qu'on peut parler de la prospérité financière. Amen. Et le Seigneur dit, si les familles ne sont pas prospères, une nation ne peut pas être prospère. Parce que la nation est composée des familles. Amen. Donc, si les familles sont divisées, est-ce qu'on peut bâtir une nation? Est-ce qu'une nation peut être prospère? Parce que ce sont les hommes, alléluia, qui font la nation, qui constituent la nation. Amen. Bien-aimé, quel que soit le pays, Dieu ne parle pas à une nation. Dieu parle à toutes les nations. Les familles que nous sommes, nous pouvons être prospères. Une famille prospère accède à la prospérité financière. Même si tu n'as pas fait, vous êtes dans un village, la terre est fertile, on s'entend, on fait des plantations, on va vendre. Qui va mourir de faim? Personne. On pourra envoyer les enfants faire des études. Tout ça, c'est si la famille est prospère. Et donc, il y a la prospérité financière qui fait en sorte qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais tant qu'il n'y a pas de paix, d'amour et d'unité, il ne peut pas y avoir la joie. Parce que c'est cette joie-là qui fait en sorte que la famille aussi soit prospère. Et donc, il y a beaucoup de familles qui sont divisées à cause du manque d'amour, du manque de paix, du manque d'unité. Et voilà pourquoi nous restons là. Nous comptons toujours sur des gens. Le Seigneur pouvait me dire un jour, pourquoi vous accusez le gouvernement? Pourquoi vous accusez les dirigeants des pays? Que ne vous ai-je pas donné? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Ce sont eux qui devaient venir nous demander conseil. Mais c'est nous qui courons après eux. Nous les condamnons. Ils ne sont pour rien. Alléluia. Mais lorsque nous parlons de prospérité, la première chose qu'on voit, c'est l'argent. Mais la prospérité financière dépend de la prospérité familiale. Alléluia. Lorsque le Seigneur me donnait cet enseignement, je disais, waouh. On a été aussi leurrés. Parce que dans les églises, lorsqu'on parlait de la prospérité, c'était toujours prospérité financière. Prospérité financière. Mais comment faire pour avoir cet argent? Tu peux avoir des idées. Mais si tu es seul, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux rien créer. Tu as ton idée. Si vous vous entendez, d'autres peuvent ajouter d'autres idées. Et puis on crée quelque chose qui sort de l'argent. Alléluia. Mais trop de familles sont divisées. Voilà pourquoi aussi trop de nations n'avancent pas. Parce que les familles ne sont pas prospères. Les familles sont divisées. On ne peut rien bâtir. Nous crions, j'appartiens à Dieu, je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais où sont les fruits d'un enfant de Dieu? Il n'y a pas de paix. Là où tu pars, tu ne laisses pas la paix. C'est toi qui mets la guerre. C'est toi qui crée des problèmes. Alors que tu es censé amener la paix là où il y a la guerre. Tu es censé prôner l'amour là où il n'y en a pas. Tu es censé unir les gens qui sont divisés. Tu es censé réconcilier. Mais tu ne le fais pas. Comment pouvons-nous bâtir une nation? Il y a des familles qui sont... Tous les membres de la famille sont chrétiens. Ils sont 10, mais il y a 5 qui ne se parlent pas. Vous voulez qu'on bâtisse quoi? Même l'église ne peut pas prospérer. Une église où il y a des clans, où il y a des divisions, il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de cette église? Rien. On parle seulement de l'argent, de l'argent, de l'argent. On ne parle pas suffisamment de l'amour. On ne parle pas suffisamment de la prospérité familiale. Mais on parle seulement de la prospérité financière.
Trouvons-nous normal que dans une église où nous confessons le même Père, il n'y a pas d'entente, qu'il y ait des clans? Nous voulons bâtir quoi? Qu'est-ce que nous présentons au monde? Sommes-nous encore la lumière du monde? Sommes-nous le sel de la terre avec des comportements ainsi? Non. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout commence par la famille. Tout commence par la famille, pas par l'église. C'est d'abord la famille. Tu ne peux pas être conducteur et que dans ta famille, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu transmets au troupeau qui t'a été confié? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Aimons-nous. Vous voyez, souvent on dit, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Ce que j'aime avec nous les chrétiens, c'est que nous récitons, nous mémorisons les versets bibliques, n'est-ce pas? Mais nous ne les pratiquons pas. Nous ne les pratiquons pas. Nous sommes quelque part hypocrites. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais tu as peur d'affronter la vie. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant de condamner les autres, voyons-nous d'abord comment nous sommes. Comment est-ce que nous marchons avec notre Dieu? Est-ce que nous sommes dignes d'être enfants de Dieu? Amen. Notre Dieu nous aime. Il nous aime. Donc, revoyons-nous dans nos familles. Revoyons-nous dans nos familles. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. En ce moment, le travail est dur. Il y a beaucoup qui sont nantis de 1001 diplômes, mais qui se contentent seulement de ce qu'on leur donne. Parce qu'ils ne peuvent pas aussi chômer. Ils se contentent. Il y a des familles où tout le monde est diplômé, mais la famille est divisée. Mais qu'est-ce que vous faites de vos diplômes si vous vous asseyez sur une table? J'ai telle idée. Ok, d'accord, nous adhérons. On crée notre entreprise. Est-ce que c'est pas bon? L'entreprise, je ne sais pas moi, la famille, je ne sais pas, la famille X, tout le monde est dedans. Les parents, après ce sont les enfants, après ce sont les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. On pérennise ça. Mais non. Parce qu'il y a encore le moi. Moi, mon diplôme est plus élevé que le tien. J'ai été dans telle école. Ça sert à quoi? Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement qui nous a été donné. Que Dieu vous bénisse. Amen.